On le travaille en ce moment, le sens de l'improvisation, mais on a quand même besoin des lumières de Victor Delande qui est avec nous. Bonjour Victor. Bonjour. Vous disposez de plus d'informations, notamment sur les quelques pistes qui désormais, je mets bien des guillemets, semblent stabiliser. Oui, ce qu'il y a de figé, c'est la rentrée étalée sur 3 semaines. Je vous la détaille. La semaine du 11 mai concernera les élèves de grande section de maternelle, de CP et de CM2. La semaine suivante, à partir du 18 mai, les élèves de 6e, 3e, première et terminale feront à leur tour leur rentrée. Et puis la semaine du 25 mai, l'ensemble des élèves qui n'ont pas encore repris reviendront donc à l'école. Sont concernées les classes de CE1, CE2, CM1, 5e, 4e et seconde. Autre certitude, les classes ne devraient pas contenir plus de 15 élèves en même temps. Fini les récréations avec toutes les classes au même moment dans la cour. On oublie aussi les élèves en rang 2 par 2 devant les classes. Et comment est-ce que les journées vont s'articuler ? Alors c'est justement sur ce point que les parents et les professeurs attendent plus de précision. On se dirige vers des classes scindées en deux avec un groupe le matin et un autre l'après-midi. Ça pourrait être aussi un jour sur 2 ou une semaine sur 2 selon les volontés de chaque école. On comprend aussi qu'il y a 4 configurations possibles selon le ministre de l'Éducation nationale. Un groupe en présentiel en classe, un autre pendant ce temps-là en école à distance à la maison et puis 2 autres possibilités pour garder les enfants qui ne seront pas en classe, l'étude ou les activités sportives. Le retour en classe ne sera pas obligatoire pour les élèves dont les parents ont trop de craintes, mais si et seulement si leurs enfants peuvent continuer à suivre l'école à distance. Victor, comment réagissent les enseignants ? Franchement, pas très bien. Déjà, ils ont tous été surpris par le timing de ces annonces. Ils ont été consultés une fois la semaine dernière par Jean-Michel Blanquer, trop peu selon eux. Et puis, comme l'explique Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du SNES-FSU, principal syndicat des enseignants du second degré, il reste encore beaucoup trop de zones d'ombre. Nous n'avons toujours pas de garantie sanitaire sur les conditions de la reprise. Et puis, on a ce chiffre de 15 élèves maximum par classe qui pose aussi beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on fait respecter la distanciation sociale quand on a 15 élèves dans des salles qui sont assez petites? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait des autres élèves de la classe? Jean-Michel Blanquer évoque la possibilité qu'ils soient dans une salle de permanence, mais ces salles-là vont vite être bondées si la moitié du collège ou du lycée est dans cette salle. Pour avoir notamment plus de garanties sanitaires, les syndicats de professeurs réclament l'avis du comité scientifique sur cette rentrée le 11 mai prochain. Autre question, les cantines, Victor, on peut oublier ? Non, pas forcément. En fait, ça va beaucoup dépendre de la configuration de l'établissement. Dans les écoles et collèges où il n'y a pas trop d'élèves et suffisamment de personnel encadrant, le maintien de la cantine est envisageable avec l'instauration, bien sûr, de gestes barrières à l'entrée du réfectoire. Mais pour les écoles où les locaux ne sont pas adaptés, ce sera un pique-nique pour tout le monde, soit un casse-croûte préparé à l'avance par les parents, soit un service de sandwicherie qui pourrait être mis en place dans certaines écoles. Ouais, le sandwich tous les jours, c'est pas top. Merci Victor Delande.